besoins. Non, mais c'est vrai que c'est passionnant. Alors on va faire une petite pause publicitaire et on va revenir justement sur ces indices qui révèlent notre bilan de vitalité. Ensuite, on passera au bilan de santé, alors la pilosité. Enfin bon, il y a plein de choses, vous allez voir, à portée de regard. On fait une petite pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. Il faut bien plus qu'un fort pourcentage de cacao pour créer Excellence de Lindt. Il faut les meilleures fèves. Le secret d'une recette unique, des heures et des heures de conchage et l'expérience des maîtres chocolatiers Lindt. Découvrez la symphonie de plus de 400 arômes dans son infinie finesse. Excellence de Lindt. Découvrez la différence. Fenêtres, portes, volets, Triba. Du 11 au 16 février, moins 15% sur les fenêtres, portes et volets. T'as vu, je t'ai mis les flocons d'avoine et le jus de carotte sur la table. Ah d'accord. Franchement, il n'y avait pas besoin. Comment, maman? Non, rien, je dis t'es aux petits soins. Tu te régales? Alors là, t'as pas idée, Catherine. Eh ben, tu vois que tu t'y fais. Bah évidemment que m'y fait, Catherine. Ça fait quand même partie d'un petit déjeuner recommandé par les nutritionnistes, hein. Comme ça, moi, au moins, je me fais plaisir. Et en plus, je me fais du bien. Beurre Président. Bien manger, c'est le début du bonheur. Alors, c'est encore l'air d'Hammer? Cette fois-ci, c'est l'opération 100% remboursée. Et 100% remboursé, je n'y résiste pas. En ce moment, tous les produits l'air d'Hammer sont remboursés à 100% en bon d'achat. L'air d'Hammer, son goût fait un malheur. Bien essayé, mais avoir une voiture allégée n'est pas donné à tout le monde. Allégé en CO2, allégé en euros, Renault multiplie par 4 le bonus écologique, soit 2800 € d'économie pour l'achat d'une Clio allégée. Les Français vus par la vache qui rit. « 100% des Français ont mangé, mangent ou mangeront de la vache qui rit. Et au goûter, vont se régaler avec Pic et Croc. » Autrement, bonne idée du jour, numéro 2. Alors ce soir, je vous fais une raclette entremont saveur d'antan. Elle est moelleuse, savoureuse. La raclette saveur d'antan, entremont, c'est autrement bon. Et une raclette ou tartiflette entremont plus 2 kg de pommes de terre, c'est 80 centimes de réduction immédiate. Pour ma pause, j'ai choisi les biscuits taille fine. Les seuls qui m'apportent céréales, oméga 3, vitamines, avec moins de matières grasses. Taille fine de lu, mon rituel essentiel. Nouveau, découvrez les petits moelleux mandarine citron. Ce soir à 20h35 sur Direct 8, votre nouvelle saga, Louis Page. Le père Louis, c'est un prêtre qui voyage. Comme les tziganes. Louis Page arrive dans un petit village où il rencontre Solange, une mère en détresse. Tu peux pas faire attention à la parisienne, non? T'as pas encore compris qu'on veut plus de toi ici. Faut pas faire ça, monsieur. Salut, Jojo. Bien, tu crois pas qu'on devrait aller aider ta maman? Il fallait que je protège ma fille. Le tribunal l'a compris, il lui a interdit de voir Roselyne. Louis Page sillonne la France pour le meilleur. Ce soir, à 20h35 sur Direct 8, Louis Page. Allez, de retour sur le plateau du bien-être. Aujourd'hui, on évalue notre bilan de vitalité, notre bilan de santé. Bah tiens, justement, à combien vous estimez votre tonus, votre vitalité? Eh bien, aujourd'hui, on fait l'état des lieux parce qu'on a plein d'indices qui jalonnent notre visage, notre corps et qui sont vraiment porteurs d'informations sur notre capital, notre point de départ et ensuite sur tout ce qui va pouvoir évoluer et justement nous donner des informations sur notre état de santé et de vitalité. Voilà, allez, on va poursuivre. La pilosité, un indice intéressant pour justement, qui sert de mesure de notre vitalité. Daniel Kieffer. Oui.
La pilosité, lorsqu'elle est bien mesurée, est en fait un reflet de l'énergie glandulaire. Donc on n'est pas du tout dans la force nerveuse telle qu'on a pu le voir au niveau des lunules, on est beaucoup plus dans la puissance des glandes surrénales, dans la puissance des gonades, une puissance glandulaire. Et la pilosité, là, est favorable, à la fois au niveau des bras, des mains. Mais c'est-à-dire, il faut avoir beaucoup de poils disons que c'est un indice, c'est un plus quand on en a, voilà, et c'est un moins quand on n'en a pas. Pourtant, on veut éviter. Bien sûr, après c'est une question de mode, une question de Mais c'est-à-dire que par exemple, il y a des hommes qui ont beaucoup de poils, oui. ça révèle, vous dites, une force glandulaire. Oui, voilà. Qu'est-ce que ça évoque, ça, par Beaucoup plus de résistance à l'effort, de résistance à la fatigue, une force de travail, une force de combativité, une force de réactivité. On n'est pas loin de l'animal intérieur, vous voyez. Oui, je vois, oui, c'est bien, j'étais en train de penser, mais c'est ça. Bien sûr. Ah, d'accord. Aussi bien donc chez les femmes que chez les hommes ? Mais bien sûr. Mais bien sûr, sauf que les femmes sont, pour des raisons esthétiques, un petit peu moins ostensibles, ça se voit moins. Mais chez l'homme, c'est notamment la jambe, la face externe du mollet, qui est un indice intéressant. Et souvent, quand on a une période de grosse fatigue ou une grosse grippe, une maladie importante, on perd cette pilosité sur la face externe du mollet. Ce qui n'a rien à voir avec l'usure du pantalon, parce qu'on peut aussi répondre cela. Et on a testé ça sur des populations indigènes qui vivent en short ou sans pantalon. Et il y a aussi cette perte de vitalité dans les grandes fatigues. Mais c'est vrai qu'en vieillissant, il suffit de regarder nos grands-parents. Oui. Par exemple, nos grands-mères, elles n'ont plus tellement de poils aux jambes, finalement. Elles n'ont plus tellement besoin de s'épiler. Donc, finalement, c'est plein de bon sens, à juste titre. La chaleur du corps. Alors ça, on a souvent froid aux mains, aux pieds et aux fesses. Alors justement, on va vous expliquer pourquoi. Disons que la chaleur, c'est un indice très, très important. Puisque quand on a un corps qui est chaud, une peau qui est chaude, ça dénote déjà une très bonne circulation. Ça veut dire que le sang va partout. Donc le sang est porteur de nutriments et le sang enlève les toxines aussi. En fait, il amène les toxines vers les émonctoires. Et si on a des parties du corps qui sont froides, ça veut dire aussi que la circulation s'effectue moins bien à ces endroits-là. Et on peut dire quelque part que le corps il est moins bien habité à ces endroits-là. Et on peut se tester soi-même, on peut toucher différentes zones de notre corps et puis essayer de trouver vraiment les zones qui sont plus froides que les autres. Et éventuellement, après, ça peut se travailler aussi. Je veux dire, on peut réveiller ces endroits-là. Alors, par exemple, les pieds, cas concret, pourquoi a-t-on si régulièrement, si souvent froid aux pieds? Qu'est-ce que ça évoque, que ce soit sur les pieds en particulier? Disons que déjà, le premier fait, c'est la circulation, mais ça peut être aussi un signe d'acidité qui est accumulée. Ça peut être aussi un signe de stress, parce que le sang, il n'arrive pas jusque les extrémités, les pieds et les mains. Il n'y a plus assez peut-être d'énergie pour faire remonter le sang, c'est ça, Daniel Kieffer, aussi? Ça peut être un signe de dévitalisation, c'est vrai. Chez les personnes épuisées ou dépressives, il peut y avoir, ou anémiques, il peut y avoir ce manque d'énergie. Mais en fait, la microcirculation de nos périphéries, de la main et des pieds, est sous la dépendance du système nerveux sympathique, le système nerveux involontaire. Et dès lors qu'on est en situation de stress ou qu'on a bu un petit peu trop de café, les capillaires se ferment, donc le sang est rétracté à l'intérieur et on a froid aux mains et froid aux pieds. Vous regardez les enfants, les bébés, ils sont chauds sur une intégralité du corps. Vous les touchez partout, vous palpez, l'intégralité du corps est chaud. Et puis d'année en année, on se refroidit. On a les pieds gelés, les mains froides, l'arrière des coudes, les seins, les fesses, des zones qui sont un petit peu Mais pourquoi les fesses? Parce qu'on comprend par exemple les pieds, c'est vrai que c'est difficile parce que le sang part justement de la voûte plantaire pour remonter jusqu'au cœur. Donc c'est vrai que c'est un gros travail au niveau des jambes. Mais pourquoi les fesses par exemple? Mais les fesses des sportifs sont chaudes. C'est juste l'enrobage graisseux qui fait un petit peu d'écran entre la masse bien irriguée et donc la chaleur est moins perceptible. Mais est-ce que tout dépend de la partie qui est plus souvent froide ou pas? Il y a une symbolique, que ce soit les mains, les pieds, les fesses, les seins. Si c'est systématiquement les pieds, on peut aussi penser que la personne est peut-être trop dans sa tête et que l'énergie est peut-être un petit peu trop dans l'intellect, donc dans la réponse au stress, et qu'elle n'habite pas trop son corps. On a des gens qui travaillent beaucoup sur écran. On se refroidit très facilement du bas du corps après 2 heures d'ordinateur. Être immobile. Bien sûr. C'est ça, il faudrait toujours être en mouvement finalement, mais c'est immobile difficile. Et concentré en plus au niveau intellectuel. Oui. Alors comment on peut stimuler la circulation sanguine quand on est devant l'ordinateur ou quand on est statique? Par exemple, c'est le cas des caissières, des vendeuses dans une boutique. Comment on peut stimuler cette circulation sanguine? La chose la plus simple, c'est faire des exercices appropriés. Par exemple, les activités physiques stimule en fait la circulation de la meilleure des façons. C'est la chose la plus simple. Le sport.
C'est vrai que quand on fait du sport, on n'a jamais froid. Ah, c'est clair. C'est vrai, c'est-à-dire qu'on a beau avoir été en extérieur, même si on est bien couvert ou moins, c'est vrai on rentre du sport, on n'a jamais froid. C'est tellement simple, oui. Voilà. On réveille le corps finalement et on le stimule. Exactement, on le rééduque en quelque sorte. Après, effectivement, au niveau de la peau, il y a des choses à faire, ne serait-ce que le simple gommage, par exemple, où on peut utiliser des brosses et puis on peut brosser la peau. Ça réveille aussi, ça amène du sang. Ça stimule. Ça stimule. Ou tout bêtement des massages de bien-être, des onctions aux huiles essentielles. Ou même, tiens, sous le bureau, vous savez, il y a une super technique. Vous prenez la balle de tennis, vous la mettez sous le pied et vous faites rouler. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que là, on aide justement le sang à bien remonter des pieds jusqu'au cœur. Et puis la chaleur. Oui, ça stimule. Ouais, c'est ça. On peut très bien être à la télé, avoir un bain de pieds chaud discrètement, ça ne se verra pas à l'écran. Ni vu ni connu. Eh bien écoutez, je fais ça la semaine prochaine. Mais c'est ce que faisait le général de Gaulle pendant ses discours. Vu qu'il y avait une très mauvaise circulation. Et à l'époque, on voyait bien sûr que le tronc dans ses discours. Il avait les pieds dans l'eau chaude. Bon, vous voyez, on en apprend des choses. Alors, vous parliez tout à l'heure, justement, de la voix. Vous qui avez une voix si douce. Elle est révélatrice de beaucoup de choses. Cette voix, disons que, c'est vrai qu'elle est unique. Hein. Effectivement, la voix, elle est unique et elle est vraiment le reflet de l'être. En fait, par la voix, nous communiquons avec les autres, avec le monde, de toute façon. Et la voix, c'est pareil, c'est un signe de vitalité. Et la voix, c'est vraiment l'expression. En fait, la tradition la lie. En fait, pour la tradition, la voix est une expression des forces sexuelles, si on peut dire ça comme ça, de la libido aussi. Et j'aime bien l'exemple que Daniel il donne, je te laisse le donner. C'est quoi cet exemple, Daniel Kieffer ? Pour le chant, je pense que tu vas le dire mieux que moi. Ah, pour le chant. Ah oui, c'est vrai que c'est un petit peu plus masculin, ça. Alors, Daniel, allez. Les Chinois nous disent que la voix, la parole, le chant est sous l'impulsion de l'énergie ancestrale et sexuelle qui vient pour eux du rein, la région des surrénales et des glandes sexuelles. Et c'est vrai que on a des modifications de la voix importantes à la puberté. On a voilà, et puis on connaît les castrats, on connaît les chanteurs de la Chapelle Sixtine qui ont une voix très particulière. Et je défie aussi tous les hommes, après avoir fait l'amour, après l'orgasme, de chanter. Même s'ils sont chanteurs, ils ne peuvent plus chanter. Pendant quelques secondes, le fait d'avoir libéré de l'énergie par la voix basse, dirons-nous, bloque l'accès de l'énergie au niveau de la voix, au niveau de la gorge. Alors ça revient. Et ça ne vaut que pour les hommes. Oui. Non, parce que la femme, dans cette relation, si elle est harmonieuse, la femme reçoit et l'homme est émissif. Donc la femme est toujours gagnante, normalement. Là, elle chante après de joie. Ah d'accord, voilà, elle chante de joie. Voilà. C'est intéressant, ça. C'est vrai que le timbre de la voix est important quand on a une personne par téléphone. Parfois, on sait d'ailleurs, elle émet un sourire, on sait qu'elle sourit, par justement le timbre de la voix. Et puis, nous sommes des êtres sensibles, c'est-à-dire que quand il y a un son, quand il y a le voix, c'est un son, et ce sont des fréquences. C'est-à-dire que les fréquences, on les reçoit par les oreilles, mais aussi par toute la surface de notre corps. Je suis sans voix. Voilà. Regardez, aussi, bien sûr. Il faut toujours reprendre, c'est vrai, on m'a toujours dit dans l'émission, reprendre les dictons populaires. S'ils ont existé, c'est que c'est pas un hasard. On a perdu le fil justement de ce que nos ancêtres avaient pu découvrir, mais là aussi, je reste sans voix. Vous voyez. Alors, vous vouliez parler de la poignée de main aussi, Daniel Kieffer. Oh là là, alors ça aussi, vraiment, c'est vrai que c'est intéressant. On discute avec une personne et au dernier moment, on se salue pour se dire au revoir, et là, tout tombe si la poignée de main, et c'est fatal, la poignée de main. On peut bluffer avec plein de choses, avec le maquillage, avec le vêtement. On ne peut pas bluffer avec sa voix et on ne peut pas bluffer avec des indices comme ça. À la limite, bon, on peut s'appliquer un petit peu. Mais les gens qui ne sont pas du tout au courant trahissent leur personnalité avec une poignée de main soit écrasante, imposante, puissante. Bien sûr, un souci de pouvoir, de domination, ou au contraire des mains lymphatiques, moites, froides, complètement atones, alors que la personne vous donnait plutôt une image positive. Là, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de répondant derrière. C'est vrai que c'est fatal, la poignée de main. Un peu moite, par exemple. C'est le stress, ça, parce qu'on peut avoir une poignée de main, ce que je veux dire, affirmée, et en même temps avoir un petit peu les... Normalement, c'est le stress, certains médicaments, certains troubles lymphatiques, mais globalement, le stress, oui. Allez, la libido, là aussi, c'est un indice clé. On est dans quand la libido baisse, c'est quasiment une équivalence. Le moral en berne aussi, bien sûr, puisque la libido, c'est l'appétit sexuel. De même que l'appétit devant son assiette est le révélateur de comment j'ai envie de croquer la vie, comment je suis à table. Bon, la libido, qu'on la voit au niveau de différents indices du corps ou au niveau de la puissance. Ah bon, alors dites-nous les indices
justement, qui révèlent notre... C'est les mêmes que ceux qu'on a vus tout à l'heure, mais on les met dans l'ordre. Il y aura le mont Thénard, il y aura autant le xiphoïde, la pilosité, la bouche également, qui est un reflet assez intéressant de la libido. C'est-à-dire une bouche plus sensuelle, plus pulpeuse, plus mobile, plus brillante, sera plus généreuse qu'une petite bouche fine, pincée et pâle. C'est pas par hasard si on fait maintenant beaucoup de bouches siliconées. Mais dans les apparences aussi. Bien sûr. Ah oui, il y a quelque chose de sensuel, c'est ça, dans le fait d'avoir c'est l'oralité. Évidemment. La sensualité, bon, vous trouvez ça beau? C'est personnel, franchement, mais bon, oui, c'est vrai, c'est tout dans l'attrait sexuel. Mais bien sûr. Bon, allez, on va s'intéresser au bilan de santé. Alors là aussi, vous allez voir, mettez-vous devant la glace, vous allez savoir un petit peu ce qui se passe dans votre corps. On va commencer par exemple par, de manière globale, le teint. Première impression, première approche. C'est difficile déjà de distinguer la santé et la vitalité, puisque pour nous, c'est indispensable, bien sûr. Mais c'est vrai que le teint peut nous indiquer un peu plus des orientations pathologiques. Les Chinois sont très forts pour ça. Un teint terreux, par exemple... Terreux, c'est quoi ? Ocre sombre, ocre gris, un teint grisâtre, va plutôt nous faire penser à une insuffisance de rein, une insuffisance donc de l'énergie surrénalienne chez les personnes épuisées ou qui sortent d'une maladie virale. Il y a souvent ce teint. Jaune, tiens. Parfois, il y a un petit peu les gens qui ont une tendance... beaucoup plus hépatique, ça c'est clair, c'est foie, vésicule biliaire. Ocre, c'est plutôt la rate, des teints vert jaunâtre, ça c'est plutôt rate. Quand on a le teint blanc, parce que parfois, on a une peau plutôt blanche. Blanchâtre, en médecine chinoise, c'est plutôt l'insuffisance de poumons, l'énergie poumon, gros intestin. En médecine occidentale, ça sera plutôt, bien sûr, une tendance anémique, une mauvaise irrigation et peut-être un manque de fer, de B6, de B9, de B12. Oui. Tiens, la langue. Les Lava, parce que alors là, ça c'est riche d'informations. Oui, ça c'est riche d'informations, effectivement. Pareil, je vais dire que les médecins, en fait, la médecine chinoise, est très forte là-dessus, parce qu'il y a de différentes zones sur la langue. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Par exemple, chargé ou pas? Parfois, quand on dit, oh là là, quelqu'un ouvre la bouche, on dit, oh là, t'as la langue chargée. Exactement. Ça, déjà, tous les matins, ça serait une bonne chose si, devant notre miroir, le matin, on regarde notre langue pour voir si elle est chargée. Chargée, c'est quoi? C'est un petit dépôt blanc, c'est ça? Ça peut être un petit dépôt blanc ou un petit dépôt plus jaunâtre ou même des fois plus sombre. Et ça peut dénoter souvent des désordres au niveau digestif, des soucis au niveau intestin, foie. C'est tout ce qui est digestif, tout ce qui se passe au niveau de la langue. D'ailleurs, c'est pas un hasard parce que c'est là où on a nos papilles gustatives. C'est là où sont la mer, l'acide. Donc tout ce qui est sur la langue, c'est relié donc à tout ce qui est digestif. C'est l'extrémité d'un tuyau qui nous traverse de la bouche à l'anus et qui est l'extérieur du corps. Donc, autant on peut dire que le cœur ou le foie sont des organes internes, le tube digestif, lui, est externe. Comme tel, il se comporte comme la peau et il a ses sécrétions, ses éliminations, ses inconvénients. Quand c'est jaune, la différence entre jaune ou blanc, le petit dépôt sur la langue? Blanc serait un peu plus intestinal et peut-être lié aux excès de laitage, aux produits laitiers, au fromage qu'on a mangé le soir. Jaunâtre, c'est plutôt foie vésicule. Tout ce qui est, oui, voilà, c'est ça. Tout ce qui est un petit peu vers le jaune, c'est toujours, vous dites, c'est souvent le foie. Souvent. Même par exemple le blanc de l'œil. De la même façon, aussi, si c'est un petit peu jaune. Non, mais on a plein d'indices sur le visage. On en passe quelques-uns en revue là aujourd'hui ensemble. Alors, ça suffit de regarder la langue d'un petit enfant, en fait, d'un bébé. C'est vraiment des langues roses propres. Alors, on parlait du début. La langue et jusqu'à l'anus. Alors on va parler des selles, parce que là aussi, elles sont riches d'informations. Ces selles, alors elles doivent être comment? Pour justement, signes de santé, elles doivent être comment ces selles? Je crois qu'il faut en parler sans tabou. Madame le docteur Kousmine avait commencé il y a une vingtaine d'années à déclarer l'officialité des selles idéales, qui étaient donc colorées. Colorées, c'est-à-dire brunes. Oui, voilà. Brunes, ce qui montre qu'il y a de la bile, donc des pigments biliaires et un foie qui fonctionne bien. Elles doivent être moulées, c'est-à-dire pas déchiquetées, avoir une forme normale, sur une vingtaine de centimètres. Elles doivent être également plutôt flottantes dans l'eau de la cuvette, ce qui est en rapport avec un bon équilibre entre les fibres, la partie gazeuse et la partie lipidique. Et puis, elles souillent quasiment peu l'anus. On fait des économies de papier hygiénique. Ah oui, c'est-à-dire que, par exemple, si on n'a pas besoin, si une feuille, il y a finalement rien, là c'est vraiment bon signe. C'est très bon signe parce que bonne digestion, bonne alimentation, les selles sont entourées d'un mucus naturel, comme chez les animaux. Les animaux n'ont pas inventé les papiers hygiéniques, bien sûr. Et peu odorantes. Oui,
Exact. parce que là aussi, bon, ça révèle bien sûr, un bien problème aussi d'ordre de putréfaction, donc voilà. soit excès de protéines ou mauvaise digestion des protéines souvent. Oui. Allez, l'urine, on n'est pas très loin. L'urine, les urines... le matin, elles sont jaunes, mais c'est normal. On évacue les toxines. Oui, c'est normal, mais il y a des personnes qui ont même le matin les urines pâles. Donc, ce n'est pas un bon indice de santé, dans le sens que les urines pâles dénotent une mauvaise filtration du sang de la part des reins. Parce que par les urines, on évacue des déchets métaboliques, des déchets de métabolisme des protéines et puis d'autres déchets. Donc colorée, il faut qu'elle soit un petit peu colorée, mais il ne faut pas qu'elle soit odorante. Non, pas spécialement odorante, ça dépend de ce qu'on a mangé aussi. Hein. Oui, les asperges, là. Oui, tout ce qui est soufré. Oui. Et puis, pas trop alcaline, pas trop acide. On peut mesurer son pH urinaire. Alors ça, c'est extraordinaire. On va chez le pharmacien, il y a un petit rouleau donc, de pH. On prend, si c'est bleu, basique. Si c'est vert, trop jaune, c'est acide. Il faut être juste milieu vert. Plutôt neutre, voilà. Plutôt neutre, vert. C'est vrai que c'est à tester pour voir justement si le terrain est acide, auquel cas il faut vraiment corriger et hop, rééquilibrer, parce que l'acidité, c'est le lit des maladies. Globalement, c'est vrai. Globalement, voilà, souvent, très souvent. Bon élève. Mais vous voyez, j'apprends à vos côtés. Merci infiniment d'avoir partagé cette heure en notre compagnie. Donc, vous voyez, il suffit parfois de s'observer au quotidien pour faire des réajustements. Notre corps parle sur notre face extérieure. Voilà, donc merci d'avoir partagé cette heure en notre compagnie. Je rappelle le titre de votre livre, Daniel Kieffer, Guide personnel des bilans de santé aux éditions Grancher. Merci infiniment d'avoir partagé cette heure en notre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très très belle journée. Merci.